Bien, nous allons maintenant regarder une deuxième propriété de l'eau, c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique isobare. Alors, un petit peu de vocabulaire. Capacité, bon, ça je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est une aptitude. Calorifique, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment l'eau cherche à emmagasiner la chaleur, peut emmagasiner la chaleur calorifique. Isobare, alors ça c'est important, parce que toutes les propriétés dépendent du fait de ce qu'on fait expérimentalement. Alors isobare, ça veut dire que la pression est maintenue constante. C'est-à-dire qu'on va amener de la chaleur, et on va maintenir la pression constante. C'est pour ça qu'on la note Cp. C pour capacité calorifique et P pour pression constante. Alors voilà comment varie cette capacité calorifique en fonction de la température. C'est toujours la courbe rouge. Et toujours pareil, on a une courbe noire qui nous indique ce qu'on attend. Pour un liquide normal, on attend que quand la température augmente, eh bien la capacité calorifique doit augmenter. On voit que c'est le cas ici. Mais on voit que ce n'est pas linéaire, et surtout, comme pour la densité, on voit qu'on passe par un minimum à 36,5 degrés. Alors c'est une température qui est intéressante, parce que c'est très proche en fait de la température des mammifères, 27 degrés. Et on voit que ça correspond à une propriété de l'eau, c'est là où cette capacité calorifique passe par un minimum. Alors, concrètement, que mesure cette capacité? Donc c'est la quantité de chaleur qu'on peut mettre dans une matière lorsque la pression est constante. Donc ici, je vous ai mis un petit schéma pour que vous compreniez. Là, vous avez une substance qui a une forte capacité calorifique. Là, vous avez une substance qui a une faible capacité calorifique. Et vous voyez ce qui se passe. Si on met la même quantité de chaleur dans ces deux substances, eh bien, il y a celle qui a forte capacité calorifique verra une variation de température qui est très faible. Alors que celle qui a une faible capacité calorifique aura une variation de température qui sera beaucoup plus forte. Donc si on veut avoir des faibles variations de température quand on met de la chaleur, il faut avoir une forte capacité calorifique. Et c'est exactement la propriété de l'eau. L'eau est une des substances qui a les plus importantes capacités calorifiques. Ici, je vous mets les valeurs, toujours, pour que vous voyez comment ça se comporte. Depuis le point le plus froid, moins 38 degrés, jusque là, on est allé jusqu'au ce qu'on appelle le point critique. C'est-à-dire qu'on peut aussi monter jusqu'à 310 degrés en mettant la pression. Et on voit qu'effectivement, il y a ce minimum qui est très marqué. Alors d'un point de vue plus fondamental, lorsqu'on regarde ce qui se passe, on peut associer la capacité calorifique à ce qu'on appelle les fluctuations d'entropie. C'est-à-dire que dans toutes les propriétés, il y a ce qu'on appelle des fluctuations. Il y a une grandeur qui fluctue, ce que je représente par un diagramme comme ça. On représente le temps, et ici on va représenter la quantité qui fluctue dans le temps. Et on voit ici que pour la capacité calorifique isobare, c'est l'entropie qui fluctue. Plus exactement, on ne peut pas prendre la fluctuation d'entropie directement. Pourquoi? Parce que vous voyez que chaque fois que je vais vers le haut, il y a des fluctuations qui vont vers le bas. Ce qui fait que si je faisais la moyenne, ça ferait 0. Les fluctuations d'entropie sont en moyenne nulles. Mais si par contre, j'élève au carré, c'est-à-dire je prends ces fluctuations et je les élève au carré, à ce moment-là, ce ne sera jamais nul. Et c'est ça qu'on appelle la capacité calorifique à pression constante ou isobare. Donc c'est une grandeur qui mesure les fluctuations quadratiques d'entropie.